Bonjour à tous et bienvenue dans le 63e épisode des Éveillés. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Flavio. Donc Flavio qui est cartomancien, médium, énergéticien. Bienvenue Flavio. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir justement nous parler au micro des éveillés de ton activité, mais aussi de pouvoir parler et expliquer justement c'est quoi la cartomancie, c'est quoi la médiumnité, tout ça un petit peu. Et donc, on va faire ça sous la forme un peu d'une discussion, d'une conversation. Est-ce que déjà tu peux un peu nous expliquer ce que tu fais? Alors, concrètement, ce que je fais essentiellement, mon activité principale, ça reste la cartomancie. Donc, la cartomancie, c'est le fait de pouvoir euh, voir au travers en fait des cartes l'avenir et pouvoir guider, en tout cas avoir une approche un peu plus guidante pour ma part au niveau des cartes. Donc, carto, les cartes, mancie qui signifie divination. Donc, la cartomancie, c'est la divination avec les cartes. Je me suis d'abord lancé sur TikTok, TikTok pour proposer justement des tirages de cartes. Et j'ai rapidement vu que ça pouvait prendre de l'ampleur et que c'était quelque chose qui intéressait les gens. Donc j'ai continué, j'ai lancé du coup mon compte sur Instagram et puis de fil en aiguille, en fait, bah, ça s'est développé. J'ai découvert d'autres capacités comme la médiumnité. Donc la médiumnité, c'est vrai que c'était déjà là depuis quand même petit. J'ai souvent été sujet à des expériences assez farfelues que j'ai aussi cherché à provoquer parfois. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, le monde de l'énergétique et la médiumnité, bon, c'est vraiment très lié, mais c'est quelque chose qui est vraiment plus profond de moi depuis très longtemps. J'ai été initié au Reiki premier degré à 9 ans parce que Ah ouais, ah, c'est génial. ouais, ouais Ah, en fait, j'aurais pour faire aimé la ça petite découvrir à cet âge-là. ouais, pour la petite histoire, en fait, je suis né prématuré, donc en fait, ma mère cherchait à pouvoir m'aider d'une manière ou d'une autre et s'est fait initier au Reiki. Et en fait, tous les soirs, venait me faire un soin. Puis à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette farfelue magie? Et donc, du coup, j'ai quémandé pour pouvoir faire mon premier degré. Bon, j'ai attendu un an et demi avant de pouvoir passer mon premier degré. Mais bon, ça a été une expérience où je garde vraiment de très bons souvenirs et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait parce que c'était vraiment mon premier pas en fait dans la spiritualité, cette formation. Et aujourd'hui, ça m'apporte toujours. C'est formidable. Ouais, Donc c'est voilà. génial parce que moi, c'est pareil. En fait, c'est le Reiki qui est comme entré dans ma vie, alors clairement plus tard que toi, mais qui a été le premier pas justement pour entrer un peu dans ce monde de l'énergétique. Moi, j'aime souvent dire ça là, pour les gens justement qui n'ont pas forcément de connaissances ou d'expérience. Bah, le Reiki, c'est un super outil simple justement Mm, pour le découvrir, puis justement pour faire l'expérience aussi de l'énergie subtile, des sensations. Parce que toi et moi, on sait que enfin, finalement, c'est là à disposition aussi de tout le monde, mais après, c'est qu'est-ce qu'on décide aussi de le développer, de le travailler, parce que c'est mm. aussi un travail que de développer ça. Moi, ça m'intéresse si tu es ouvert à ça, parce que je t'ai pas posé la question en amont, mais hop, ça m'a comme popé. Que tu nous parles aussi de, quand tu disais là, tes expériences de médiumnité, comment ça t'est venu ça? Tu disais il y avait des expériences un peu farfelues. Est-ce que tu es ouvert à partager? Puis tu partages bien évidemment ce que tu as le goût de partager là. Euh, alors, euh, alors quelques expériences. Alors, celles que j'ai pas provoquées. Alors, celles que j'ai pas provoquées, d'abord, ça serait en fait un peu ces formes de rêve lucide, rêve éveillé. Mais là, ça a pris en fait une toute autre ampleur. C'est que j'étais littéralement en train de marcher en fait dans ma maison au réveil, parce que j'avais pour habitude en fait quand j'étais petit de finir ma nuit dans le lit de ma mère. Et, euh, Ok. et donc, du coup, je marche dans le couloir, puis je décide de me retourner pour regarder ma porte. Et puis là, je vois quelque chose de difforme sortir de ma chambre, avec, enfin voilà, quand même une figure assez effrayante. Et donc, du coup, je décide de me mettre en boule au lieu de rentrer dans la chambre.
Et puis, voilà, avec peur. Et donc, au bout d'un moment, j'ai relevé la tête. Il n'y avait plus rien. Et c'est vrai que voilà, il y a ce petit genre d'expérience. C'est celle qui m'a le plus marqué quand même, hein, où aujourd'hui, je me dis, mais j'étais éveillé, quoi. Ça, J'ai t'avais pas quel marché âge? dans le couloir. J'ai ouvert la porte après, puis je l'ai fermée. Donc, c'est vrai qu'il y a cette expérience quand même m'a pas mal marqué. Et puis après d'autres aussi où il y avait plus en fait des esprits où je pouvais sentir des présences. Mais bon, ça, c'est vrai que c'est quand même très récurrent. C'est ce qu'on plusieurs personnes quand même ont affaire à ce genre d'expérience. Mais celle-là, c'est vrai que c'était la plus troublante. Mais sinon, après, des expériences que j'ai pu provoquer, c'est lorsque je me suis ouvert à la spiritualité, que je voulais vraiment développer mes capacités et où j'ai commencé à écouter des musiques, mais qui quand même ont un impact assez puissant sur l'esprit et où j'ai écouté ça 3 heures en boucle. À la fin, en fait, j'étais un peu en conflit avec l'ego, c'est-à-dire que j'entendais une voix, j'entendais l'ego, j'entendais le cœur derrière, j'étais en conflit. Enfin, c'était assez particulier quand même comme expérience, mais enfin, certaines personnes en fait pourraient penser qu'on peut atteindre, on va dire, des stades de conscience modifiés, rien que par exemple l'hypnose ou les substances Hmm. comme l'ayahuasca ou autre. Mais Ouais. c'est vrai qu'au final, il y a aussi le son. Et c'est vrai que ça, j'ai pu l'expérimenter déjà avec le tambour chaman Ouais. que j'ai pu fabriquer moi-même et puis les différentes sessions que j'ai pu faire avec une chamane. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est que en fait, il y a plein d'approches pour pouvoir se connecter en fait au monde spirituel. Donc voilà, pouvoir transmettre de l'énergie, surtout capter. C'est vrai que on est beaucoup plus en fait des réceptacles que des émetteurs, hein. Aujourd'hui, on est très sujet à capter beaucoup d'informations plus qu'on en dégage, quoi. Ouais. Donc voilà. Super. Bah, en tout cas, merci du partage. Ça montre que c'est aussi un travail, hein, comme tu le disais, à un moment donné, de passer du temps à le développer. Et est-ce que ça s'entretient pour toi? Comment ça se passe? Je dirais que ouais, c'est une forme d'entretien et de travail quand même. Faut avoir quand même cette rigueur en fait quand même au niveau pratique, comparé à certaines personnes qui pourraient avoir des prédispositions, des dons. Après, bon, c'est vrai que moi j'y crois quand même à cette idée de don, mais je crois surtout qu'on a tous ce potentiel de pouvoir développer des capacités extrasensorielles telles qu'elles soient. Pour le coup, ça, je dis juste que parfois on part pas tous du même pied, c'est tout. Mais Ouais, ouais, je suis d'accord. c'est, Mais j'ai le sentiment que c'est plus une histoire aussi enfin, tu sais, de mission de vie d'une certaine manière. Là, si t'es comme hum, venu pour faire ça aussi, ça se peut que tu aies cette prédisposition déjà hum, d'avancer parce que t'es venu potentiellement vraiment pour ça, genre. Mais tu peux quand même le travailler, le hum. développer aussi, effectivement. Mais ça va peut-être te demander plus de Ouais. rigueur de travail, enfin de discipline aussi. Hum. Euh, ok, et est-ce que tu y a des choses que tu fais au quotidien justement pour entretenir ça ou pour faire en sorte justement que ton canal soit propre ou enfin des choses comme ça? Qu'est-ce que tu fais pour ça? Alors, c'est vrai qu'il y a certaines périodes, là surtout en ce moment, où justement cette idée de travail quotidien, je laisse un peu passer, c'est un peu mode vacances là. Mais sinon, lorsque je suis vraiment en plein dedans, c'est vrai qu'il y a vraiment une pratique de la méditation, minimum voilà 10-15 minutes au quotidien. Ça, c'est vrai que je trouve ça super important déjà pour se recentrer le matin, notamment. Puis après, toutes les pratiques énergétiques, donc auto-soin, auto-nettoyage. Donc ça, bon, c'est vrai que je trouve ça quand même super important. Puis même pour l'approche cartomancie, lorsqu'on vient discuter avec des clients et surtout se connecter à leurs énergies, c'est super important justement de couper le lien à chaque fois pour éviter justement d'interférer avec la prochaine personne ou tout simplement interférer avec nos propres énergies, notre canal lorsqu'on reçoit les informations. Donc, c'est vrai que, bon, ou sinon, au niveau pratique, c'est vrai que ça se passe surtout dans la pensée et dans le mental. Par exemple, bon, il va m'arriver pour nettoyer mon environnement d'utiliser de la sauge, des différentes plantes.
Mais après, c'est vrai que ça reste très dans la pensée, très dans le mental, parce que j'ai l'habitude, à force, en fait, c'est vrai que ça devient une forme de réflexe au niveau nettoyage et surtout, ce que je fais surtout, c'est couper les liens. Couper les liens entre chaque guidance. Ouais. Ouais, c'est important pour pas garder sur toi les énergies ou pour amener sur ton client ou sur d'autres C'est personnes. ça. Et est-ce que justement, quand tu fais des autosoins, est-ce que toi, tu continues à te faire du Reiki par exemple aussi ou c'est d'autres outils que tu utilises peut-être? Alors, ça arrive que j'emploie le Reiki. Après, c'est vrai que maintenant, c'est beaucoup plus intuitif. Parfois, je peux me mettre à prendre le tambour pour justement recevoir une information ou tout simplement voilà, me nettoyer. Mais c'est vrai au niveau auto soin, ça passe par plusieurs biais. Maintenant, aujourd'hui, c'est plus seulement le Reiki, c'est vraiment d'autres approches, quoi. Je peux utiliser les pierres, je peux utiliser les bols, je peux utiliser le chant. Enfin, c'est vrai que aujourd'hui, je me limite plus en fait à Ouais. simplement ce à quoi je suis formé. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, j'ouvre un peu plus. Ouais, j'adore ce que tu dis. Parce qu'effectivement, il y a des outils qui permettent, comme on disait, d'entrer bah, voilà, dans le monde spirituel, énergétique, etc. Mais après, bah, voilà, tu as aussi appris aujourd'hui, au travers de toute l'expérience que tu as développée, bah, à t'écouter, à écouter ton Hmm. intuition aussi, de savoir qu'est-ce que tu as besoin sur le moment Ouais. voulu, en fait, aussi. Donc, génial. Bah, merci pour tout ça. Si on revient un peu plus justement sur la cartomancie, médium énergétique par rapport à ce que tu offres, moi souvent j'avais des questions et bah, en fait les gens qui connaissent pas, par exemple concrètement, c'est quoi la cartomancie? Donc quelqu'un par exemple, je sais pas, qui voudrait, tu sais, qui prend rendez-vous avec toi, qui fait un tirage, tu sais, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Est-ce que tu peux Hmm. nous en dire un peu plus? Alors, donc, comme je l'avais expliqué plus tôt, au niveau de la cartomancie, il y a la taromancie, où là, justement, on vient utiliser le tarot, et puis la cartomancie, où là, on a l'oracle qui rentre en jeu. Donc, c'est deux types de jeux différents. Donc, moi, j'utilise les deux pour au niveau des guidances. C'est vrai que je peux facilement switcher d'un à l'autre. Alors, il y a deux approches du tirage de cartes, il y a la guidance et la voyance. Donc, la guidance, en fait, c'est le fait d'accompagner, et pour moi, en fait, la guidance, c'est la meilleure forme de voyance, après, c'est mon avis, mais c'est le fait justement de pouvoir amener la personne euh, à son chemin, au chemin justement qu'elle veut mener, sans lui dire ce qu'elle a à faire, mais plutôt, en fait, en lui indiquant, enfin, c'est une forme, en fait, je dirais c'est un mini coaching mais divinatoire, quoi. Mini coaching Mhm. divinatoire. Alors que la voyance, là, on vient beaucoup plus en fait prédire. La voyance, elle est vraiment là pour donner des informations sur le futur voilà, par exemple des datations, des événements. C'est vrai que tout ça, en fait, ça relève de la voyance et non de la guidance. La guidance, c'est vrai que c'est beaucoup le consultant est beaucoup plus acteur, alors que la voyance, en fait, le consultant est spectateur. Donc, c'est vraiment là les deux différences en fait de la pratique de la cartomancie. Après, c'est vrai que moi j'utilise les deux. C'est suivant en fait comment je capte les choses. Parfois, ça peut être plus axé guidance quand je sens qu'il y a un réel cheminement à avoir derrière, qu'il y a besoin d'avoir une ouverture sur quelque chose. Là, c'est vrai que je viens guider plus la personne plutôt que lui donner des informations comme ça. Puis ça se fait naturellement aujourd'hui. C'est vrai que je viens pas poser des questions, par exemple, voilà, dans combien de temps ou quel événement. Ça sort Ouais. en fait tout seul au niveau des cartes. Je me connecte simplement à la personne et puis je vois ce qui ressort. Ok. Donc, voilà. Si tu veux, je peux montrer la différence entre tarot et oracle pour les personnes qui sont vraiment Ah bah ouais. pas. Hop. Carrément, donc pour les personnes qui nous écoutent sur les plateformes d'audio, bah, vous pouvez retrouver aussi du coup le podcast sur la chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voir qu'est-ce que Flavio va montrer. Donc, hop. Un oracle qui est assez connu et qui a été beaucoup commercialisé, c'est l'oracle Béline. Donc l'oracle Béline, déjà, il faut savoir que la structure de l'oracle est vraiment différente. En fait, elle est libre comparée en fait aux autres comme le normand et le tarot qui eux ont une forme en fait
relativement stricts. Bon, il y en a certains qui dépassent un peu le cadre, mais c'est vrai que les oracles sont sympathiques parce qu'ils peuvent toucher plusieurs domaines. Avant, ce n'était pas le cas. C'est vrai que la cartomancie s'est vraiment développée au XVIIe siècle. Pendant le siècle des Lumières, ça s'est vraiment démocratisé et on est passé du diseuse de bonne aventure qui passait pour en fait des charlatans à vraiment le terme cartomancien où Mm. là, par contre, ça a commencé à vraiment devenir quelque chose de... ça s'est démocratisé. Donc, et puis après, on a vu l'arrivée de tous les différents oracles pour l'amour, pour le Mm. professionnel, pour les vies antérieures, pour la mission de vie. Et c'est vrai que je trouve que c'est une chance aujourd'hui d'amener cette accessibilité en fait aux personnes qui ont pas vraiment développé comme une personne qui du coup ont fait son métier leur capacité et qui du coup utilisent un oracle qui est beaucoup plus simple, comme par exemple voilà les oracles d'Isabelle Serre, par exemple Mm. l'oracle de la mission de vie. J'adore C'est vrai Isabelle que Serre. c'est c'est rapide, c'est simple, c'est parlant, et ça demande pas des compétences et une intuition en fait Ouais. hyper développée. Ça demande simplement de se faire confiance et de s'écouter. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup justement cette diversité des jeux aujourd'hui et cette accessibilité qui n'était pas du tout présente auparavant et où c'était voilà un jeu et une personne qui avait des dons et puis c'est tout quoi. Donc pour revenir du coup sur l'oracle, une structure qui est du coup ouverte. Là, avec l'oracle Béline, on a les planètes et on a du coup une signification avec un petit dessin. Donc là, c'est la sagesse. Là, on a aussi le signe masculin avec du coup l'ennemi. Donc, c'est vrai que cet oracle, en fait, il n'y a pas vraiment beaucoup d'images comparé à certaines. Là, alors un autre oracle où il pourrait y avoir un peu plus d'images. Euh, on va prendre un tarot, au pire. Voilà, on va prendre un tarot. Alors là, on a un tarot qui du coup est beaucoup plus rempli au niveau justement de l'illustration et qui laisse beaucoup plus en fait l'opportunité de pouvoir interpréter de plusieurs manières. Donc, et puis après, là, on a l'oracle de la triade qui du coup, lui aussi, quand même a pas mal de symboles et qui laisse libre à l'interprétation. Mais c'est vrai que bon, on a tous une affinité plus pour les oracles, plus Ouais. pour les tarots. Euh, pour commencer, je conseillerais l'oracle. Pour commencer, ouais, je conseillerais l'oracle parce que c'est le tarot. On doit apprendre en fait toutes les arcanes mineures Ouais. et majeures par cœur. Donc, bon, c'est un Et travail est-ce qu'il qui y en a reste. est-ce qu'il y en a un en particulier, par exemple, pour les gens qui auraient envie d'essayer, là, tu dis l'oracle c'est plus simple, est-ce qu'il y en aurait un en particulier que tu recommanderais? Euh, alors, l'oracle le plus simple. Alors, Genre je quelqu'un te qui dirais connaît rien là et qui en écoutant se dit, ah ok, vas-y, Flavio m'inspire, j'ai envie d'essayer. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors, si je devais en conseiller un, ça serait celui avec lequel j'ai commencé, Ok. parce que je trouve en fait qu'il est il est vraiment intuitif et très plaisant à utiliser. C'est le tarot Oshozen, qui est au final vraiment un tarot qui est très libre et qui pour moi en fait n'est pas un tarot mais un oracle. Et donc c'est des images en fait qui pour moi sont très. Alors, ce serait bien que ça fasse que l'image soit pas blanche. On va peut-être en prendre une autre. Ah, c'est mieux. Ouais, voilà. Alors, je vais montrer quelques-unes qui sont sympathiques. Voilà, on a la carte de l'équilibre. On a des Mhm. cartes qui sont vraiment enfin, qui sont vraiment parlantes et qui, pour le Ouais. coup, laissent déjà l'esprit pouvoir en fait interpréter à sa manière. Et pour moi, cet oracle ouvre vraiment à l'intuition parce que voilà, il ouvre vraiment certains canaux. Donc, Il y a vraiment il y a beaucoup de détails, je trouve, effectivement, ça laisse ouais. l'esprit, Mm. tu sais, vraiment Exactement, c'est interpréter. vrai que j'arrive pas à bien imager, mais c'est vrai que puis même les cartes sont intéressantes. Hmm. Il y a pas la structure du tarot du tout, mais c'est surtout qui peut parler à plein de situations. Là, par exemple, on a le poids du passé. Là, on a l'avare, mais l'avare, c'est voilà, on peut parler justement de cette envie de garder, mais ça parle aussi de garder au fond de soi, de pas vouloir justement aussi réussir en fait à dépasser et à ouvrir à plein potentiel, ou alors tout simplement rester dans nos peurs et du coup s'enfermer. Donc c'est vrai que ça laisse vraiment à plusieurs interprétations. On a le fluide, là ça parle de quoi? De l'énergie, ça parle du fait de se laisser aller par le flot. Enfin voilà, c'est vrai que cet oracle est vraiment
très ouvert et très libre. Et c'est pour ça que je l'ai tout de suite, j'ai tout de suite aimé. Donc, ouais, si je devais en conseiller un, ça serait le tarot Shozen. Super, bah, écoute, merci pour tes recommandations. Puis comment ça marche? Est-ce que quelqu'un t'arrive en général avec une question? Comment toi tu choisis par exemple le jeu qui va être le plus approprié? Est-ce que c'est ton intuition? Comment ça se passe? Alors, étant donné que j'utilise pas en fait forcément de tarot, oracle de prédilection, par exemple pour le sentimental, pour le professionnel, je viens vraiment en fait les utiliser à l'intuition. Alors, j'ai mon petit rayon des préférés Ok. que j'appelle, où là je mets en fait les jeux que j'utilise le plus. Donc en fait, ça se présente comme ça. Et Ok. puis après, sinon, j'ai une autre caisse qui est un peu plus bas où j'ai tous mes autres jeux, j'en ai environ ouais, une vingtaine. Ok. Et, et donc là, ouais, c'est vrai que généralement, je mets plus les tarots, puisque c'est vraiment l'outil que j'emploie le plus. Mais généralement, je pioche dans ceux-là. Il n'y a pas de, enfin, j'utilise pas de tarot, d'oracle de prédilection. Pour le domaine sentimental, c'est vraiment l'intuitif. Ok. Et donc, Voilà. ça se passe comment? Il y a la personne, elle te pose une question précise. Comment ça se passe pour Ouais. que ça enfin, fonctionne, entre guillemets? Alors, donc, je laisse en fait l'opportunité à la personne de pouvoir ou poser ses questions ou pas. Donc, il y a des personnes qui préfèrent en fait expliquer leur situation auparavant. Je laisse le libre arbitre. Généralement, les personnes en fait qui veulent vraiment ou qui veulent vérifier la véracité de mes propos n'écrivent rien. Parce qu'en fait, je laisse toujours la possibilité à la personne de pouvoir écrire des informations supplémentaires lors de la réservation. Il y a des personnes qui écrivent rien. Et en fait, c'est vraiment au dépend de la personne, hein. Si elle souhaite, par exemple, dire sa situation sentimentale, elle peut le raconter auparavant. Moi, j'irais du coup capter plus dans le futur que dans le présent. C'est vrai que moi, j'aime bien justement avoir zéro information et capter un peu les énergies environnantes déjà présentes, et puis ensuite amener vers le futur. Donc après, j'écoute vraiment beaucoup mes ressentis. Donc c'est vraiment au bon vouloir de la personne. Ok, Donc, il génial. n'y a pas forcément de questions posées. Voilà. Y a pas forcément de Ouais, ça peut questions être posées. une question ou ça peut être de manière générale, Hmm. savoir voilà, sur un thème potentiellement, sur... Ouais, c'est ça. En fait, je propose en fait, deux, oui, deux services. Donc, un thème. Donc là, ça dure 30 minutes où on vient discuter d'un thème précis comme le sentimental ou le professionnel. Et puis, sinon, pour notamment les personnes qui sont un peu sceptiques ou qui ont vraiment juste une question en tête, là, du coup, ils posent leurs questions et puis moi, je viens y répondre en 15-20 minutes en développant un peu autour aussi, mais en restant axé sur la question. Ok, génial. Voilà. Puis les personnes qui veulent te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, donc du coup, pour les guidances privées, ça serait sur du coup Instagram, donc Flavio Ésotérisme tout attaché. Et puis sinon, sur TikTok, où je propose en fait mais là c'est plus d'un point de vue ludique, des vidéos en fait qui tombent dans les pour toi et où les gens en fait peuvent écouter le message, qui est un message complètement général et généré par l'algorithme. On sait bien que du coup, l'univers peut nous faire passer certains signes et donc on peut justement être mené à avoir des Ouais. réponses et des petits coups de pouce de l'univers Moi, qui c'est nous comme disent ça que non, je mais t'ai t'as vu ça, connu. Je t'ai connu via TikTok avec justement les vidéos que tu faisais sur l'énergie du jour ou les choses comme ça. J'avais trouvé ça effectivement vraiment sympa. Donc, pour les gens qui nous écoutent, je vais mettre en description, de toute façon, les informations pour retrouver justement Flavio sur les différents réseaux. Et si vous avez le goût, bah, justement, d'aller bah, découvrir par vous-même Flavio et tester ses services si vous en avez le goût. J'avais une question qui m'est venue comme ça. Est-ce que tu t'es formé pour tout ça? Est-ce que ça t'est venu de manière intuitive? Comment ça s'est passé? Alors, alors bon, au niveau de l'énergie, enfin, bah, je me suis formé, mais puis après, c'est devenu une formation beaucoup plus intuitive. Ouais, Au niveau de la médiumnité, c'est ouais, encore une fois de manière intuitive. Et pour l'accortemencie, c'est pareil, ça m'est venu naturellement en fait, comme bah, voilà, comme un éveil, hein, où en fait l'histoire c'est que ma cousine
du coup, a aussi des dons et de réelles capacités, mais elle qui sont vraiment là depuis petite. Donc là, on peut vraiment parler de dons. Euh, et puis, un jour, elle décide de nous le révéler. Et puis moi, ça a été comme une évidence, quoi. Elle faisait justement un tirage à ma mère, je m'en souviens. Et, euh, et puis, en fait, lorsqu'elle tirait les cartes, je comprenais tout de suite l'interprétation. Et je disais quasiment mot pour mot dans ma tête ce qu'elle allait dire. Là, j'ai fait, ah, c'est bizarre ça. C'est bizarre, ça m'intrigue. Ça Il y a un m'intrigue. truc à aller creuser là. Il y a un truc là. Et puis, c'est vrai que ça a été tout de suite un coup de foudre quand j'ai reçu mon oracle. Et je me suis tout de suite dit, il faut que enfin, je vais d'abord voilà, tester avec mes proches, mes amis, ma famille. Et puis après, ça a tout de suite été, il faut que j'aille sur les réseaux, il faut que je puisse en fait répondre aux gens, leur apporter des réponses. Et puis pendant plusieurs mois, il me semble, ouais, quasiment un an, je faisais ça totalement gratuit, même si je recevais beaucoup de demandes. Je faisais ça, voilà, totalement gratuit. Puis après, j'ai commencé à vouloir, voilà, bon, 2 euros, voilà, c'est des tarifs dérisoires, hein, Ouais. mais ça faisait toujours ça. Et puis après, j'ai eu un an de total pause, où je me suis dit, bon, allez, fais une pause. Et puis au final, là, en août, hein, j'ai repris fin juillet-août. Fin juillet-août, où j'ai complètement repris là, de manière beaucoup plus ancrée et, euh, et consciente, et surtout dans cette idée de constante. Parce que c'est vrai que j'étais beaucoup plus irrégulier auparavant. Aujourd'hui, là, Ouais. vraiment, j'essaie de développer quelque chose de régulier et qui me permettrait potentiellement par la suite de pouvoir en faire une activité principale, quoi. Donc, voilà. Ah, c'est chouette. Bah écoute, en tout cas, bravo de t'écouter et d'offrir tes services au monde. Je pense que encore une fois, encore plus dans le monde qu'on vit aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de personnes comme toi, comme nous, qui justement aidons les gens Mm. à s'éveiller, mais surtout en fait à se reconnecter aussi avec les ressources qu'ils ont finalement Mm. déjà en eux. Parce que finalement, on est beaucoup plus comme des guides aussi qui accompagnons les gens à reconnecter avec des choses qui sont là, mais qu'ils ont soit pas forcément la capacité ou bah, Mm. choisi aussi de, comme tu le disais très bien, de développer ça aussi parce que ça prend quand même eh ben, du temps et de Mm. l'énergie aussi. Donc voilà, bah écoute, un gros merci Flavio pour ton temps. J'ai été ravi de jaser avec toi, en tout cas, comme on dirait au Québec. Et, puis n'hésitez pas justement, si vous avez en tout cas des questions ou autres, bah voilà, vous pouvez contacter directement Flavio. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Éveillés. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire pour partager justement vos impressions sur l'épisode. Merci beaucoup Flavio et merci à tous pour votre écoute.